quel est le bilan de la manifestation jusqu'alors? C'est la réussite ou bien l'échec? Mais c'est une réussite totale. Notre peuple vient de démontrer à la face du monde que c'est un peuple conscient, comme je l'ai toujours dit, qu'un peuple conscient de son destin est plus puissant qu'une bombe atomique. Ceux qui disaient que les Congolais ont peur, mais ils viennent de démontrer au monde qu'un peuple qui a peur est condamné à l'esclavagisme. Les Congolais maintenant ont démontré c'est que personne ne pouvait s'y attendre. Et les manifestations sont en train de s'étendre au moment où je vous parle. Bujimaï, Kananga, et c'est l'ensemble du pays qui est en train de prendre maintenant leur destin en main. En fait, la manifestation de l'opposition le peuple a répondu à 100% à l'appel. Vous avez démontré, on a fait un déploiement qu'ils n'ont jamais fait, même à temps de guerre, même quand notre pays était agressé. Kabila n'a jamais sorti à 80% de sa garde républicaine. Kabila n'a jamais sorti à 90% de sa police dehors. Kabila n'a jamais sorti à 80% de son armée dehors. Je crois que l'armée de Kabila a constaté que le peuple est très déterminé. Mais l'armée du peuple, c'est l'éveil de conscience de notre peuple. C'est la détermination. Nous utilisons l'article 64 de la Constitution. L'article 64 de la Constitution donne le pouvoir à tout individu de combattre tout individu, groupe d'individus qui veulent prendre le pouvoir par la force ou qui l'exercent en violation de la Constitution. Aujourd'hui, notre peuple a pris conscience de cela. Et quand on regarde le bilan, il y a des centaines de morts. Moi, vous savez, je suis un professionnel. J'ai des noms, des adresses, des familles, des dates de naissance de ceux qui sont morts. C'est des centaines de milliers de blessés. Dans les hôpitaux où ils sont, on a même tout ce qu'il faut, y compris les fiches des hôpitaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les gens aux cliniques universitaires, ils ont mis les gens à Mamayemo, ils ont mis les gens, les services au niveau des cliniques Ngaliem, et tous les petits hôpitaux, on a envoyé les blessés ou les morts, ils ont mis les agents des services de renseignement et les gardes républicaines de M. Kabila pour que personne ne prenne l'identité. Mais je vous l'ai dit qu'on a, au moment où je vous parle, toutes les identités de ces gens-là. Et au moment venu, on ne laissera pas cette affaire comme ça. Je crois que la justice est faite pour tout le monde. Maintenant que M. Kabila a envoyé les gens pour tuer un peuple qui manifeste pacifiquement, nous allons soumettre le dossier à la Cour pénale internationale. M. Kabila doit être jugé. Et il répondra devant ses morts. Mais vous parlez de la réussite, mais du côté majorité, la donne n'a pas changé. La loi en examen continue son cours normal. Moi, je peux vous rassurer que cette loi ne sera jamais appliquée à la République démocratique du Congo. Il n'y a jamais eu aucun président à travers le monde, y compris Hitler, a triomphé sur la volonté d'un peuple. Dans l'histoire de toutes les nations du monde, il n'y a aucun chef de l'État qui a triomphé contre la volonté d'un peuple. Et je crois que cette loi ne passera jamais à la République démocratique du Congo. Tout ce que nous savons, qu'aujourd'hui, si cette loi, le jeudi, on ne la retire pas, la manifestation va être nationale. Et vous allez voir la détermination de notre peuple. À ce moment-là, vous allez nous juger. Et à cette fois-ci, nous allons aller jusqu'au départ de M. Kabila. Ça ne sera plus question de la loi. Mais c'est comme si vous reculez, que vous n'êtes pas déterminé. Parce que déterminé, c'est aller jusqu'à la fin, comme vous l'avez dit dans vos propos. Mais moi, on ne recule pas du tout. Peut-être c'est vous qui avez un problème de compréhension. On est plus que déterminé, plus qu'hier, moins que demain. Et je peux vous dire que M. Kabila, pour nous, il doit partir. Il n'y a pas question. Vous le savez que M. Kabila, toutes les élections, 2006, 2011, il n'a jamais gagné les élections, M. Kabila. Et toutes les élections, on nous les impose. Aujourd'hui, les Congolais ont démontré à la face du monde que c'est un peuple qui a grandi dans sa conscience. Moi, je peux vous rassurer que M. Kabila, qu'il les retire, qu'il ne retire pas la loi à partir du moment où il y a des morts et que le sang du peuple a coulé, nous allons aller jusqu'au bout. Je remercie les évêques catholiques pour les messages qu'ils viennent d'apporter à notre peuple et les encourager d'être déterminés d'aller jusqu'au bout. Je remercie aussi M. Etienne Tshisekedi, malgré la période de convalescence qu'il est en train de traverser au Royaume de Belgique, vient d'apporter sa voix au nôtre pour encourager l'ensemble de notre peuple d'aller de l'avant jusqu'à la fin de M. Kabila. Donc moi je crois que ça, ce sont des réconforts nécessaires. Vous avez vu maintenant dans tous les groupes de prières, ce qu'on appelle les églises de réveil,
tous sont en train de mobiliser les populations. Alors dites-moi, quelle province? Qu'est-ce qui reste? Les Katanga, supposées province d'origine de M. Kabila, ils étaient les premiers à les désavouer. Donc moi je crois qu'aujourd'hui c'est maintenant, vaut mieux tard que jamais, que la communauté internationale vient de se rendre compte que c'était le plus grave péché de nous imposer M. Kabila comme président de la République de ce pays. Il n'a ni la culture des textes et encore moins, il est loin de respecter les engagements de la République. On ne peut pas gouverner un État sans le respect des textes et les engagements de la République. Alors qu'est-ce que vous réclamez au GC? Le retrait du projet de la loi et son départ. D'accord, le 2. Le 2, les retraits et son départ. Son départ parce qu'il y a eu des morts d'hommes. Il y a plus de 100 morts au moment où nous vous parlons. Quel est le mandat? Qui lui a donné ce mandat? Il s'est imposé. C'est Tshisekedi qui a gagné les élections ici. C'est toujours avec cette petite armée qu'il est en train d'imprimer la population. Il y a de cela 3 ans. Oui, mais il y a de cela 3 ans, un droit, quelle que soit la longueur du temps, et le reste est un droit. Pourquoi vous avez pris tout ce temps pour le laisser diriger, tant que vous connaissez bien que non, il n'a pas gagné aux élections? Vous venez de le dire. C'est pour démontrer que nous sommes les gens qui ont la culture du dialogue. On lui a donné la possibilité de dialoguer, mais on a compris que c'est un monsieur qui n'a pas la culture des engagements. Il n'a pas la culture des engagements. On ne peut pas dialoguer avec une personne qui ne respecte aucun engagement. Et c'est là notre problème. Mais vous avez abandonné la population. Prenons l'exemple de Burkina Faso. Les opposants, les leaders politiques étaient ensemble avec la population. Mais aujourd'hui, nous voyons la population seule sur le terrain. Mais non. Vous êtes où? Moi, je crois que vous m'avez vu sur le terrain. Moi, j'étais sur le terrain. J'étais sur le rond-point Gambela. C'est moi qui ai conduit toute l'équipe qui était sur Avenue Force, auquel ils ont tiré. J'étais d'abord moi-même sur la moto. On a tiré sur le petit qui me transportait, qui a reçu des balles sur les épaules. On est tombé sur place. La population est venue me sauver. Donc c'est pour vous dire que moi je suis un homme de terrain, monsieur. Moi je ne suis pas un homme qui envoie les gens dans la rue et rester dans sa maison. Moi je suis un combattant, un guerrier de la rue. Et je remercie les Congolais d'avoir répondu à notre demande. Ils sont tous dans la rue, ils vont démarrer dans la rue jusqu'à ce que nous allons reprendre notre dignité et liberté. L'objectif était d'atteindre le palais du peuple, ce n'est pas chose faite. Vous savez, en politique, on a atteint plusieurs objectifs. Aujourd'hui, le premier objectif, tous les soutiens de M. Kabila à l'extérieur ont eu un message qu'ils ne peuvent plus compter avec M. Kabila. C'est un produit politique périmé en République démocratique du Congo. Il n'est plus consommable dans l'opinion. 1. 2. Deuxième objectif, à lui-même, M. Kabila, il a compris qu'on peut tromper une personne ou deux, mais on ne peut pas tromper longtemps tout un peuple. Et qu'aujourd'hui, toute la population l'a désavoué. Troisième objectif, aujourd'hui, ceux qui sont autour de M. Kabila, qu'il a tenté à faire ceci ou cela, ou qu'il les promettait avoir des peuples dans leurs poches. Aujourd'hui, ils sont tous démasqués et le peuple les a démontré qu'ils n'ont jamais été avec eux. Et vous avez vu, aujourd'hui, les veilles de concert de notre peuple. C'est ce qui est fondamental. Et je crois que nous allons faire la comptabilité ensemble dans les jours à venir. C'est-à-dire vous annoncez l'apocalypse si le pouvoir ne change pas son avis. Je n'annonce rien, mais je souhaite le départ de Kabila. Et ça sera fait. Alors, que comptez-vous faire pour les tombées? Les tombées de cette manifestation, c'est-à-dire il y a eu des morts, des blessés. Mais vous savez, on ne fait pas la politique pour faire tuer les gens. Et cette culture-là, on ne l'avait pas. Et maintenant, nous allons saisir les instances internationales. Nous allons demander à nos compatriotes de la diaspora qui vont se constituer à la société civile. Nous devons saisir et nous-mêmes les instances judiciaires internationales pour poser plainte contre M. Kabila. Et je crois que nous avons toutes les preuves de la manière où ils étaient en train de tirer sur un peuple sans armes. Et à ce moment-là, nous allons voir la suite. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus conduire l'État comme on le faisait pendant la guerre froide, où il n'y avait plus de procès. Aujourd'hui, il y a l'œil et l'oreille de la communauté internationale qui sont partout, même dans nos maisons. Et tout ce que M. Kabila a fait est découvert à travers le monde. La preuve en est qu'il vient de couper l'Internet sur l'ensemble du pays. Il vient de couper les téléphones des opposants sur l'ensemble du pays. Il vient de couper des chaînes étrangères. Aujourd'hui, que nous, on était en train de recevoir sur FM. Toutes ces chaînes aujourd'hui, vous pouvez les capter que sur onde courte. Et ça, c'est par satellite. Et il vient de couper. Tout ça, c'est quoi? C'est un dictateur agonissant. Il est en état de panique. Et
la Constitution garantit tous les droits qui viennent d'anéantir. Le droit à l'information, le droit à l'Internet, le droit à la radio, le droit à la télévision, le droit d'analyse. Tous ces droits, il vient de nous retirer cela. Et je crois que je salue en passant toute la communauté internationale, les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique, et la Grande-Bretagne et tant d'autres pays pour la manière dont, de manière ferme, ont condamné ce que M. Kabila est tenté de faire à la République démocratique du Congo. Nous saluons et notre peuple leur sera très reconnaissant. Alors, pour terminer, quel est de l'arrestation de bâtonnier Mouyambo? Moi, je dois vous dire une chose. Non seulement les bâtonniers, ils sont dans un plan d'arrêter les opposants. C'est tout un plan. Et je crois que c'est les services de renseignement. Dans les services de renseignement, nous avons des gens qui travaillent avec eux. Nous connaissons la liste. Même l'homme qui vous parle ici, il est dans la liste. Et nous les attendons. Vous venez de faire réaliser ça chez moi. Je les attends, qu'ils viennent arrêter. Mais les bâtonniers, nous demandons sa libération. C'est un innocent, ce monsieur. C'est un innocent. On l'arrête pour quel but? On vient de nous apprendre que même les dossiers dont on l'acquise, ça n'a rien à voir avec les manifestations. C'est des dossiers qui datent de longtemps. Ça, c'est un régime faible. Vous allez arrêter quelqu'un sur des dossiers inexistants. Mais quand on arrêter sur les faits, on lui reproche quoi? Nous demandons la libération non seulement des bâtonniers Mouyambo, mais la libération de l'ensemble de la population. Il y a à peu près 2500 Congolais qui sont arrêtés, les manifestants, et qui se trouvent dans des cachots, dans des prisons. Nous demandons la libération sans condition de l'ensemble de ce peuple. S'il ne le fait pas, l'histoire nous dira quoi? Merci, Président. C'est moi. Le climat,